Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique, une édition spéciale consacrée à la situation au Gabon où des émeutes ont éclaté après l'annonce des résultats de la présidentielle. Ali Bongo réélu avec 49,8% contre 48,2% pour Jean Ping, son rival. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Nous irons à Libreville. Nous ferons réagir également nos invités issus des deux camps en plateau. Nous parlerons également des réactions internationales, les États-Unis mais aussi la France qui se disent préoccupés. Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon. Quelques milliers de voix d'écart à peine entre le chef de l'État sortant Ali Bongo et son principal opposant, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean Ping. Immédiatement après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, des émeutes ont éclaté. Il y a eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Regardez le reportage sur place de notre envoyé spécial Patrick Fondio. Repris en chœur par ses partisans, le nom de leur leader, Jean Ping, le seul vrai président élu du Gabon aux yeux de ses partisans, descendu par centaines sur la 4 voies près du siège de la commission électorale, 30 minutes à peine après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Un tir de grenade assourdissante pour le début d'une après-midi d'affrontement entre les manifestants et la police anti-émeute, faisant reculer les groupes d'opposants à coups de gaz lacrymogène. Sur la route, déjà les premières barricades en flammes d'une foule en colère. Mais le résultat était le résultat du candidat de l'opposition Jean Ping. Vous le connaissez, c'est Jean Ping. Pourquoi la population s'élève? C'est pour ça. Hein? C'est pour ça. Et puis la population marche pacifiquement. Vous voyez comment est-ce qu'on les gaz et autres. Ce scénario d'une contestation électorale dans la rue après la réélection du président Ali Bongo est tout sauf une surprise, tant les esprits avaient été chauffés par une campagne marquée par une ambiance délétère, des invectives, des insultes et de graves accusations échangées entre les deux principaux candidats. De quoi préparer la rue à ce scénario de crise post-électorale. Un peu plus loin, près du quartier général de Jean Ping, la dispersion de ses partisans dans une course panique. À quelques centaines de mètres de là, de nombreux bâtiments publics, des restaurants et des commerces brûlés et déjà pillés. Libérer le Gabon, le mot d'ordre de ses opposants écœurés par le rêve envolé d'une alternance. On est fatigué de la famille Bongo, on en a marre. Oui, 50 ans, 50 ans, ça fait 50 ans, on est fatigué. C'est pour ça qu'on revendique. À Libreville, un face-à-face police contre manifestants pour une nuit à très haut risque. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Patrick Fondio à Libreville. Patrick, quelle est la situation ce soir au moment où nous parlons? Est-ce qu'il y a plus d'indications sur le nombre de victimes notamment? Écoutez, non, pas d'indications vérifiées, en tout cas dans les deux camps de manière indépendante, mais un climat quasi insurrectionnel dans de nombreux quartiers de Libreville où les affrontements entre policiers et manifestants se poursuivent après avoir éclaté à peine 30 minutes après l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la réélection du président Ali Bongo. Ce soir, d'après plusieurs témoins que nous avons joints, l'Assemblée nationale, située sur un boulevard où se trouvent de nombreuses institutions, a été brûlée. La police anti-émeute fait face à des petits groupes mobiles difficiles à maîtriser, des partisans de Jean Ping ou juste des casseurs qui ont érigé des barricades avec des poubelles et des pneus sur les grandes artères de la capitale gabonaise, Libreville, une cité fantôme ce soir, presque personne dans les rues, aucun taxi et des habitants qui se calfeutrent chez eux dans ce climat d'extrême tension où la police anti-émeute a bien du mal à rétablir l'ordre puisque plusieurs quartiers se sont soulevés en même temps. Un mot sur les résultats, Patrick, 49,8% pour Ali Bongo contre 48,2% pour Jean Ping, un résultat extrêmement serré, et l'opposition qui rejette d'ores et déjà ces résultats. Oui, malgré la déclaration d'Ali Bongo qui a tenté de faire un discours apaisant ce soir, il n'est pas certain qu'il arrive pour l'instant à faire taire la colère des partisans de Jean Ping qui ont le sentiment qu'on leur a volé cette élection avec ces résultats contestés, notamment ceux de la province du
du Haut-Ogooué, la province d'origine du candidat Ali Bongo, une province où il a obtenu un score de plus de 95%, mais surtout avec un taux de participation de 99,93%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection. Des chiffres qui ont fait hurler l'opposition, qui crie au tripatouillage et à la grossière manipulation. L'opposition qui soupçonne le pouvoir d'avoir rectifié ces chiffres pour effacer l'avance de 60 000 voix dont disposait Jean Ping avant l'annonce des résultats de cette province du Haut-Ogooué, qui a été la dernière à envoyer ces résultats à la commission électorale. Mais dans le camp présidentiel, on rappelle qu'en 2009, le Haut-Ogooué avait aussi voté avec des scores stratosphériques pour le candidat Ali Bongo déjà, et que c'est tout à fait normal et que cette situation n'a absolument rien d'extraordinaire. Merci pour toutes ces précisions, Patrick Fondiou, en direct, en ligne avec nous de Libreville. On va faire réagir, bien entendu, des représentants des deux camps qui sont avec moi sur ce plateau. Mengue Meïa, vous êtes porte-parole de Jean Ping. Et puis, à ma droite, Serge Mikoto, vous êtes le porte-parole d'Ali Bongo. Une victoire aussi serrée, est-ce qu'elle n'a pas un goût amer pour le chef de l'État sortant? Une victoire, oui. À 49%, près de 50%, c'est une victoire. Elle reste à confirmer par les instances qui sont la Cour constitutionnelle. Près de 48% des Gabonais se sont exprimés en faveur d'un autre candidat. C'est un message, et je pense que dans la déclaration du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il a bien indiqué qu'il fallait être à l'écoute et il a appelé au rassemblement des Gabonais. Les images que nous avons vues sont des images extrêmement difficiles. Le seul problème, c'est que l'opinion avait été malheureusement préparée à soit une victoire de Ping, soit presque la guerre civile. Ce sont des mots extrêmement durs. Et dans le reportage que vous avez indiqué, M. Fondiou a indiqué que dans la province du Haut-Ogooué, il y avait près de 99,93% de participation. C'est un taux pour le Haut-Ogooué, mais prenons aussi la province de l'Ogooué maritime. Un score soviétique. Prenons aussi la province dont est originaire M. Ping. Vous verrez que les scores sont exactement les mêmes. Lorsque la population est polarisée de cette façon-là, les scores sont exactement les mêmes dans un camp comme dans l'autre. C'est surtout le taux de participation, je pense, de 99,9% des voix, je pense. De votre côté, du côté de l'opposition, quelle est votre réaction après ces résultats? Est-ce que vous les contestez, Mengue Meïa? Le résultat de cette élection est proprement scandaleuse. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est démocratiquement élu, il n'y a pas de telle réaction de révolte. Nous voyons là une répétition de ce que nous avons connu en 2009. Et je vais prendre un exemple concret. La ville de Port-Gentil et celle de Libreville représentent 37% du corps électoral. Or, le Haut-Ogooué, on ne va pas venir nous dire aujourd'hui que le Haut-Ogooué, à lui seul, peut représenter 40% du corps électoral. En plus, nous avons constaté qu'il y avait plus de votants que d'inscrits. C'est la raison pour laquelle je souhaite aller dans le sens de l'Union européenne, de la chef de l'Union européenne qui a demandé que les résultats puissent être montrés bureau par bureau et province par province. Justement. Et d'ailleurs, la France a eu la même position, ainsi que les États-Unis. Effectivement, une réaction peut-être là-dessus, Serge Mikoto, l'Union européenne, la France, les États-Unis, qui se disent préoccupés, mais qui demandent aussi qu'on voit les résultats bureau de vote par bureau de vote. La loi au Gabon prévoit que les résultats soient compilés bureau de vote par bureau de vote, et puis ils sont remontés au niveau de la CENAP qui en fait une compilation et les donnent au ministre de l'Intérieur. C'est le processus qui a été indiqué. Mais que ce soit publié à tous. Je dois quand même indiquer, madame, que c'est une élection particulière dans la mesure où c'est un système électoral qui a été discuté entre l'opposition et la majorité depuis plusieurs années avec l'introduction à terme de la biométrie. Je dois rappeler que plus de 1200 observateurs internationaux se sont rendus dans ce pays-là. C'est une première. 1200, les observateurs internationaux n'ont pas eu la possibilité d'assister. Madame, soyez courtoise, s'il vous plaît. On vous laisse terminer. Plus de 1200 observateurs internationaux appelés par la République gabonaise. Ce n'était pas une obligation. Et
dans 95% des cas constatés en positif par l'Union européenne, les représentants de l'Union africaine ou même les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est insatisfaisant d'une façon globale. Bien sûr, dans toute élection, il y a certainement des couacs, mais ces couacs-là ne sont pas de nature à remettre en cause le processus démocratique. Menguebeya, Jean Ping n'a pas encore réagi officiellement. Qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Vous dénoncez des fraudes? De toute façon, il le fera très rapidement. D'ores et déjà, la responsable, la chef des observateurs de l'Union européenne a remis un rapport dès lundi. Dans ce rapport, elle a bien noté que cette élection n'était pas transparente. Et c'est la première fois depuis l'histoire du Gabon que les observateurs sont amenés à rendre un rapport de façon neutre. Et c'est la première fois aussi que la chef de la diplomatie européenne est amenée à prendre position sur une situation électorale gabonaise. Nous rejetons les résultats de cette élection parce que cela relève de la fiction. Et c'est un véritable cauchemar que les Gabonais vivent parce qu'il n'est nullement question que nous puissions accepter que ce régime cinquantenaire puisse continuer ainsi. Menguebeya, je voudrais qu'on est à la fin de cette édition, juste un mot tous les deux sur, on va revoir les images, encore cette situation très tendue à Libreville. On a vu plusieurs bâtiments publics qui ont été incendiés, des tensions, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Un mot peut-être là-dessus, tous les deux, Serge Mikoto, sur cette situation sécuritaire. Ali Bongo Ondimba a appelé la population à respecter les instances de la République. Ce que vous avez constaté dans votre documentaire, c'est parfois des incendies ou du moins des pillages de magasins. Ceci n'est pas démocratique. La loi électorale prévoit un système de recours vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. J'aurais souhaité que la représentante de M. Ping ou que M. Ping s'exprime pour appeler la population gabonaise. Juste un dernier mot, c'est la fin de cette édition. Vous appelez au calme. Je ne suis pas transparente, monsieur. Je représente bel et bien M. Ping. Appelez au calme. Parce que je suis sa porte-parole. Si vous aimez les Gabonais, la conseillère spéciale, vous me coupez la parole. Je suis aussi la conseillère spéciale de M. Zubadama qui a été déterminant dans cette élection. Ce sera le mot de la fin. Donc, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à tous les deux. Cette édition spéciale sur la situation au Gabon, situation tendue, s'il vous plaît. Nous sommes responsables. C'est une élection volée. C'est une élection volée. Vous le voyez, vous l'entendez à Libreville et avec les représentants des deux camps ici, également sur ce plateau. Non, monsieur. Restez avec nous, l'info continue. Le peuple gabonais s'exprime. Être montré bureau par bureau et province par province. Justement. Et d'ailleurs, la France a eu la même position ainsi que les États-Unis. Effectivement, une réaction peut-être là-dessus, Serge Mikoto, l'Union européenne, la France, les États-Unis, qui se disent préoccupés, mais qui demandent aussi qu'on voit les résultats bureau de vote par bureau de vote. La loi au Gabon prévoit que les résultats soient compilés bureau de vote par bureau de vote et puis ils sont remontés au niveau de la CENAP qui en fait une compilation et les donnent au ministre de l'Intérieur. C'est le processus qui a été indiqué. Mais que ce soit publié à tous. Je dois quand même indiquer, madame, que c'est une élection particulière dans la mesure où c'est un système électoral qui a été discuté entre l'opposition et la majorité depuis plusieurs années avec l'introduction à terme de la biométrie. Je dois rappeler que plus de 1200 observateurs internationaux se sont rendus dans ce pays-là. C'est une première. 1200 observateurs internationaux n'ont pas eu la possibilité d'assister. Madame, soyez courtoise, s'il vous plaît. On vous laisse terminer. Plus de 1200 observateurs internationaux appelés par la République gabonaise. Ce n'était pas une obligation. Et dans 95% des cas constatés en positif par l'Union européenne, les représentants de l'Union africaine ou même les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est insatisfaisant d'une façon globale. Bien sûr, dans toute élection, il y a certainement des couacs, mais ces couacs-là ne sont pas de nature à remettre en cause le processus démocratique. Menguebeya, Jean Ping n'a pas encore réagi officiellement. Qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Vous dénoncez des fraudes? Il le fera très rapidement. D'ores et déjà,
la responsable, la chef des observateurs de l'Union européenne a remis un rapport dès lundi. Dans ce rapport, elle a bien noté que cette élection n'était pas transparente. Et c'est la première fois depuis l'histoire du Gabon que les observateurs sont amenés à rendre un rapport de façon neutre. Et c'est la première fois aussi que la chef exprimée en faveur d'un autre candidat. C'est un message, et je pense que dans la déclaration du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il a bien indiqué qu'il fallait être à l'écoute et il a appelé au rassemblement des Gabonais. Les images que nous avons vues sont des images extrêmement difficiles. Le seul problème, c'est que l'opinion avait été malheureusement préparée à soit une victoire de Ping, soit presque la guerre civile. Ce sont des mots extrêmement durs. Et dans le reportage que vous avez indiqué, M. Fondio indiquait que dans la province du Haut-Togo, il y avait près de 99,93% de participation. C'est un taux pour le Haut-Togo, mais prenons aussi la province de l'Ogooué maritime. C'est un score soviétique. Prenons aussi la province dont est originaire M. Ping. Vous verrez que les scores sont exactement les mêmes. Lorsque la population est polarisée de cette façon-là, les scores sont exactement les mêmes dans un camp comme dans l'autre. C'est surtout le taux de participation, je pense, de 99,9% des voix, je pense. De votre côté, du côté de l'opposition, quelle est votre réaction après ces résultats? Est-ce que vous les contestez, Mengue Meïa? Le résultat de cette élection est proprement scandaleuse. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est démocratiquement élu, il n'y a pas de telle réaction de révolte. Nous voyons là une répétition de ce que nous avons connu en 2009. Et je vais prendre un exemple concret. La ville de Port-Gentil et celle de Libreville représentent 37% du corps électoral. Or, le Haut-Togo, on ne va pas venir nous dire aujourd'hui que le Haut-Togo à lui seul peut représenter 40% du corps électoral. En plus, nous avons constaté qu'il y avait plus de votants que d'inscrits. C'est la raison pour laquelle je souhaite aller dans le sens de l'Union européenne, de la chef de l'Union européenne qui a demandé que les résultats puissent en même temps. Un mot sur les résultats, Patrick. 49,8% pour Ali Bongo contre 38,2% pour Jean Ping, un résultat extrêmement serré. Et l'opposition qui rejette d'ores et déjà ces résultats. Oui, malgré la déclaration d'Ali Bongo qui a tenté de faire un discours apaisant ce soir, il n'est pas certain qu'il arrive pour l'instant à faire taire la colère des partisans de Jean Ping qui ont le sentiment qu'on leur a volé cette élection avec ces résultats contestés, notamment ceux de la province du Haut-Togo, la province d'origine du candidat Ali Bongo, une province où il a obtenu un score de plus de 95%, mais surtout avec un taux de participation de 99,93%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection. Des chiffres qui ont fait hurler l'opposition, qui crie au tripatouillage et à la grossière manipulation. L'opposition qui soupçonne le pouvoir d'avoir rectifié ces chiffres pour effacer l'avance de 60 000 voix dont disposait Jean Ping avant l'annonce des résultats de cette province du Haut-Togo, qui a été la dernière à envoyer ces résultats à la commission électorale. Mais dans le camp présidentiel, on rappelle qu'en 2009, le Haut-Togo avait aussi voté avec des scores stratosphériques pour le candidat Ali Bongo déjà, et que c'est tout à fait normal et que cette situation n'a absolument rien d'extraordinaire. Merci pour toutes ces précisions, Patrick Fondio, en direct, en ligne avec nous de Libreville. On va faire réagir, bien entendu, des représentants des deux camps qui sont avec moi sur ce plateau. Mengue Meïa, vous êtes porte-parole de Jean Ping. Et puis, à ma droite, Serge Mikoto, vous êtes le porte-parole d'Ali Bongo. Une victoire aussi serrée, est-ce qu'elle n'a pas un goût amer pour le chef de l'État sortant? Une victoire, oui. À 49%, près de 50%, c'est une victoire. Elle reste à confirmer par les instances qui sont la Cour constitutionnelle. Près de 48% des Gabonais se sont exprimés. Ce scénario de crise post-électorale. Un peu plus loin, près du quartier général de Jean Ping,
la dispersion de ses partisans dans une course manuelle. À quelques centaines de mètres de là, de nombreux bâtiments publics, des restaurants et des commerces brûlés et déjà pillés. Libérer le Gabon, le mot d'ordre de ses opposants écœurés par le rêve envolé d'une alternance. On est fatigué de la famille Bongo, on en a marre. Oui, 50 ans, on est fatigué. C'est pour ça qu'on revendique. À Libreville, un face-à-face police contre manifestants pour une nuit à très haut risque. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Patrick Fondio à Libreville. Patrick, quelle est la situation ce soir au moment où nous parlons? Est-ce qu'il y a plus d'indications sur le nombre de victimes notamment? Écoutez, non, pas d'indications vérifiées, en tout cas dans les deux camps de manière indépendante, mais un climat quasi insurrectionnel dans de nombreux quartiers de Libreville où les affrontements entre policiers et manifestants se poursuivent après avoir éclaté à peine 30 minutes après l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la réélection du président Ali Bongo. Ce soir, d'après plusieurs témoins que nous avons joints, l'Assemblée nationale, située sur un boulevard où se trouvent de nombreuses institutions, a été brûlée. La police anti-émeute fait face à des petits groupes mobiles difficiles à maîtriser, des partisans de Jean Ping ou juste des casseurs qui ont érigé des barricades avec des poubelles, des pneus sur les grandes artères de la capitale gabonaise. Libreville, une cité fantôme ce soir, presque personne dans les rues, aucun taxi et des habitants qui se calfeutrent chez eux dans ce climat d'extrême tension où la police anti-émeute a bien du mal à rétablir l'ordre puisque plusieurs quartiers se sont soulevés. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique, une édition spéciale consacrée à la situation au Gabon où des émeutes ont éclaté après l'annonce des résultats de la présidentielle. Ali Bongo réélu avec 49,8% contre 48,2% pour Jean Ping, son rival. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Nous irons à Libreville. Nous ferons réagir également nos invités issus des deux camps en plateau. Nous parlerons également des réactions internationales, les États-Unis mais aussi la France qui se disent préoccupés. Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon. Quelques milliers de voix d'écart à peine entre le chef de l'État sortant Ali Bongo et son principal opposant, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean Ping. Immédiatement après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, des émeutes ont éclaté. Il y a eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Regardez le reportage sur place de notre envoyé spécial Patrick Fondio. Repris en chœur par ses partisans, le nom de leur leader, Jean Ping, le seul vrai président élu du Gabon aux yeux de ses partisans, descendu par centaines sur la 4 voies près du siège de la commission électorale, 30 minutes à peine après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Un tir de grenade assourdissante pour le début d'une après-midi d'affrontement entre les manifestants et la police anti-émeute, faisant reculer les groupes d'opposants à coups de gaz lacrymogène. Sur la route, déjà les premières barricades en flammes d'une foule en colère. Mais le résultat était le résultat du candidat de l'opposition Jean Ping. Vous le connaissez, vous connaissez. C'est Jean Ping. Pourquoi la population s'élève? C'est pour ça. Hein? C'est pour ça. Et puis la population marche pacifiquement. Vous voyez comment est-ce qu'on les gaz et autres. Ce scénario d'une contestation électorale dans la rue après la réélection du président Ali Bongo est tout sauf une surprise, tant les esprits avaient été chauffés par une campagne marquée par une ambiance délétère, des invectives, des insultes et de graves accusations échangées entre les deux principaux candidats. De quoi préparer la rue à ce